Si tu peux te lever et chanter avec nous comme une prière. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'abord que nous-mêmes nous soyons l'offrande. Nzambe na bomo yangai botebe koma ya yo Yahweh kabinanga ya tango noso nami kabina yo uninga mala opesaka bomo. Tu donnes la vie, Seigneur, à tous ceux qui viennent à toi. Tu es plein d'amour. Je te connais, Seigneur. Alléluia. Tu es le meilleur Jésus, c'est ta prière. Offre-toi au Seigneur. Loba motema langa Yahweh motema langa pima banzonanga na bonjeli yo yawo sala na ngwelingi yo Zambe na bomo yangai motema koma ya yo Yahweh. C'est vrai, c'est ta prière. C'est ton ami de tous les temps. Offre-toi à Jésus. Il donne la vie à ceux qui viennent à lui. Seigneur, je te connais, c'est pourquoi je t'offre ma vie. Yangwana koka kofanda kimiate. Chaque fois baza koloba komo na yo Yesu. Motema nanga ezopela tango nyonso moto. Tango nyonso Yahweh. Nami bonje pa na yo Seigneur. Oza moninga malamu. Moninga ya tango nyonso oya kosaka te. Moninga mi malamu c'est toi Seigneur. Yango pekisa makambo etungisa ngai. Nakati ya mobembo o naza kosala. Même si je sombre, mais yo pekisa makambo etungisa ngai Yesu. Alléluia. Soki batangi kombo na Yesu. Motema yepelinga moto. Posa nafuka malata te. Nakokaka kofanda kimia te. Soki batangi kombo na Yesu. C'est vrai, ce sont des paroles réelles. Le bali susoué. Nakokaka kofanda kimia te.
soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama loba opekisa makambo opekisa makambo etungisanga nous sommes pèlerins sur cette terre. Alléluia. Napesa yo masanjoli yokitisa kembona yo nabikaka tina yo kona yeba yo na bozingo nauti na bapota deception mokili nazana nuna se ya émotion c'est vrai Seigneur Jésus nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fuka loba lisusu opekisa makambo etungisanga c'est vrai Seigneur mobembo yanga na yo esalemanga kinya tolesala mumabonyo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nabikaka tina yo mpona yeba yo na mosingo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya émotion monokonangeza nanu kilo olingo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fuka mala Yesu Yesu ya solo Yesu ya Yesu yo moninga malamu Yesu moninga malamu ayebi kobomba sekele Yesu oyo akosaka te moninga tango nyonso même dans le malheur c'est il est toujours là Yesu moninga malamu Yahweh oh Yesu Yesu yo moninga malamu Yesu oh Yesu yo moninga malamu oh Yahweh yolongi motema nanga olongi yo motema nanga Yahweh olongi motema nanga olongi motema ya eglezia na yo Yahweh olongi motema nanga olongi motema ya bana na yo Yahweh oh Yahweh olongi motema nanga olongi yo motema nanga Yahweh olongi motema nanga oh tu as transformé ma vie tu as transformé ma vie oh tu as transformé ma vie tu as transformé dis-le il a transformé ma vie tu as transformé ma vie tu as transformé ma vie tu as transformé merci pour le changement tu as transformé tu as transformé ma vie tu as transformé Jésus tu as transformé ma vie tu as transformé Yahweh tu as transformé oh change ma priorité na ngai tu as transformé Jésus tu as transformé ma vie tu as transformé ma vie Solo. tu as transformé tu as changé mes priorités Jésus tu as transformé
transformé. Tu as porté la métanoïa. Jésus, tu as transformé. Tu as transformé ma vie. Tu as transformé Jésus. Tu as transformé ma vie. Tu as transformé. Dis-le encore, dis Seigneur, tu as transformé ma vie. Dis Seigneur, merci pour la transformation, la métanoïa, la métamorphosis. Tu as changé ma vie, Seigneur. Oh, merci pour la métanoïa. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Hier, j'étais païen. Hier, j'étais dans le péché. Hier, j'avais d'autres priorités. Mais depuis que je t'ai connu, Seigneur, tu as changé mes priorités. Tu as changé mes priorités. Tu as donné un ordre à ma vie, Seigneur. Tu as transformé. Tu as transformé ma vie, Seigneur. Merci pour la métanoïa. Parce que tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé. Tu as changé ma vie. Même si une mère peut abandonner son enfant, mais toi, l'Éternel, tu n'abandonneras point ton enfant. C'est vrai, Seigneur. Batikala kolinganga ya boyete Yahweh. Même mon père, tu as dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Yangwana ne kulus na Getsemane ondimi kozwa esika na ngai. Oh Yesu. Merci Jésus pour ce que tu fais à la croix. Jésus, merci pour ce que tu as fait à la croix. Batikala kolinganga ya boyete Yahweh. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, 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 oh j'ai réalise cela. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, c'est lui qui t'a aimé à la croix de Golgotha. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, acclame Jésus. Oh la gloire Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne Seigneur. Merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes de partager encore ta parole. Seigneur, tu as dit, comment est-ce qu'un jeune homme pourra-t-il purifier ses voies, pourra-t-il purifier son chemin? C'est en serrant ta parole contre son cœur. Et notre Dieu, nous voulons te recommander nos cœurs et prier à ce que, Seigneur, tu puisses encore nous parler au travers de ta parole. Nous n'ignorons pas les projets de l'ennemi qui est là.
et qui veut apporter toutes sortes de distractions afin que nous ne puissions pas comprendre et que nous recevons cette parole au long du chemin. Mais tu as dit, tu veux que nous puissions comprendre ta parole afin que nous puissions la mettre en pratique. C'est ce que tu attends, la mise en pratique. Aide-nous, Seigneur, au-delà de ce que nous allons écouter, que nous puissions mettre cette parole en pratique. Bénis mon frère qui est là, bénis ma soeur qui est là, bénis mon papa, ma maman qui sont là. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Et merci également pour tous ceux qui vont nous suivre, certainement différés sur les réseaux sociaux, et que tu les bénisses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Donc nous avons pris l'habitude depuis un moment, pendant ce deuxième culte, nous faisons en sorte que nous soyons en une seule langue pour gagner du temps, mais également parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à ce culte et des personnes aussi âgées, peut-être pas âgées, des personnes qui comprennent bien la langue française. Et on fera de sorte de temps en temps, si possible, prendre quelques mots en lingala, il n'y a pas de problème, mais le plus important c'est que nous soyons compris. Nous sommes donc en train de passer ces moments de prière et associés aux jeunes. J'insiste sur l'aspect prière associé aux jeunes. C'est pour ça tout à l'heure nous mettons l'accent sur les temps de célébration, les temps d'adoration. Et il n'y a pas plus longtemps que le vendredi dernier, un bien-aimé a fait cette expérience pendant que nous étions dans la présence de Dieu. Dieu lui a parlé. Il a entendu clairement une voix qui lui dit « Mon peuple doit m'adorer. » Alléluia. Mon peuple doit m'adorer. Vous savez, quand nous venons au culte, c'est vrai, nous devons écouter la parole de Dieu. Mais le premier service que chacun de nous fait, c'est d'offrir à l'Éternel l'adoration. Alléluia. Nous pouvons offrir l'argent, c'est bien. Nous pouvons écouter la parole, c'est bien. Nous pouvons faire les services tels que nous faisons. Je travaille, tout le monde travaille, c'est bon. Mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand toi-même tu offres ton corps à lui. Quand tu cries à plein gosier, tu chantes, tu te mets à genoux, tu adores. C'est ça qu'il attend. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là où tu le rencontres. Et c'est là où tu reçois le réma, la parole révélée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, notre thème de cette journée, de cette session du matin, je suis la reine du roi Christ. Je suis la reine du roi Christ. Et je vous propose 3 textes. Psaume 45, c'est tout le chapitre que nous allons lire, mais je vais m'arrêter au verset 16. Je sais qu'on ne va même pas toucher à ça, parce que après. Nous allons lire aussi Apocalypse 19, versets 7 à 8, et Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. Donc d'abord Hébreux, ensuite nous prendrons Apocalypse 19. Je lis donc Psaume 45, au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or d'Ophir. C'est là où nous avons pris notre thème. Je suis la reine du roi Christ. Donc la reine, c'est ici que nous avons pris. Verset 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui les hommages.
Et avec les présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement de tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses vêtements, des habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de lui. Enfin, le dernier verset, pour ce qui me concerne. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Hébreux, chapitre 1er, versets 8 à 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Enfin, Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous avons lu un merveilleux psaume que nous appelons un psaume messianique, et aussi c'est un cantique nuptial. C'est un chant que l'on chantait à l'occasion des mariages, et généralement chez les Hébreux on appelait ça un chant d'amour. Mais la plupart des commentateurs sont d'accord que ce chant-là a été chanté lors d'un mariage, le mariage entre Salomon et l'une de ses femmes, parce qu'il en a eu 700 pratiquement par là. Et ce qui nous étonne un peu dans ce texte, c'est que si ce texte est vraiment attribué à Salomon, il y a quand même quelques questions qui nous étonnent. Pourquoi? Parce que quand vous regardez déjà au verset 4, au verset 6 et le verset 7, on nous dit que cet homme-là est oint. Ce personnage, il a la gloire, il sort en vainqueur. Il est traité pratiquement de Dieu. Et comme cela, nous voyons dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 7 et 8, comme que nous avons lu, on nous dit que finalement, cet homme qui est, n'est-ce pas, un homme qui est le plus beau parmi tous les hommes, parce que Salomon n'était pas le plus beau, parce que déjà, souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, même Salomon dans sa gloire ne s'est pas revêtu comme les lys des champs, et tout ça, pour dire que Salomon n'était pas le plus beau. Donc, le plus beau de tous les hommes, et Dieu l'a oint d'une huile au-dessus de ses collègues. Quand nous rentrons dans la profondeur de ce psaume, il y a lieu de se poser la question, mais de qui parle-t-on de ce texte? En tout cas, même si les commentateurs bibliques disent que c'est Salomon, mais je crois que ce n'est pas Salomon. Il y a ce qu'on appelle par les destinataires primaires de l'évangile ou bien de la parole de Dieu. Quand on prêche la parole, quand on lit la parole, il y a des gens qui écoutaient la parole de Dieu là, qui étaient là à l'époque, tels que vous. Les destinataires primaires de l'époque, ils pouvaient comprendre cela, mais la portée spirituelle n'était pas à Salomon. Eux, ils chantaient pour avoir quelque chose, parce que quand c'est les mariages, vous chantez, on vous apporte quelque chose. Mais ce n'était pas pour Salomon, ce texte-là. C'était pour Jésus, puisque quand nous lisons dans Hébreux, on nous dit au verset 8, mais il a dit au Fils, voyez, comment est-ce qu'il parle au Fils? Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est le même texte que nous avons lu dans Psaume. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Mais regardez ce qu'il va dire au Fils. Ton trône, ô Dieu, avec un D majuscule, est éternel. Vous n'avez pas besoin de faire des débats avec des gens pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Rien que ce verset-là vous confirme que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc nous voyons ici que ce texte que nous avons lu, ça ne peut pas être destiné à Salomon. C'est vrai que les commentateurs peuvent dire, mais nous sommes convaincus que le Saint-Esprit a inspiré ce psaume pour les temps messianiques. C'est pour le Messie, c'est-à-dire c'est pour Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, dans ce texte, on nous parle de quoi? On nous parle d'un écrivain, d'un psalmiste qui se tient devant les mariés et qui est en train de chanter. Devant les mariés, il y a le roi et il y a la reine. Et nous disons que nous sommes la reine qui est assise à la droite du marié, à la droite du roi. Et
quelles sont les leçons que nous allons tirer par rapport à ces personnages-là? C'est pour cela nous disons, je suis la reine du roi Christ. Christ est le roi, mais Christ, dans ce texte, nous voyons aussi, il est l'époux. Il est le marié. Donc l'Église est destinée à devenir l'épouse de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine, nous avons dit que l'Église, c'est l'ensemble des disciples de Christ. Alléluia. C'est l'ensemble des disciples de Christ. Mais dans cet ensemble, il y a des catégories. Nous avons des bébés spirituels que nous appelons les enfants. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant. Mais le Seigneur ne te demande pas de rester à l'étape de l'enfant. Il y en a qui grandissent, qui deviennent à l'étape de serviteur. Parce qu'un enfant, quand il grandit, généralement, on commence à lui donner, va, achète-moi ceci, fais-moi cela. Il devient serviteur. Après la troisième étape, nous avons vu que nous devenons des amis. Parce qu'un serviteur, au finish, on finit par l'appeler ami. Comme Jésus a dit dans Jean 15,15, que je ne vous appelle plus les serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que le maître fait. Vous êtes mes amis. Après le niveau des amis, nous finissons par devenir ce que nous avons appelé par le fils. Le fils, c'est celui-là qui est dans la maison, qui considère la maison de son père, qui n'a pas besoin de protocole pour voir son père. Il y a une communion, il y a une relation qui est là. Mais au-delà de toutes ces différentes catégories, ce n'est pas un péché d'être enfant, ce n'est pas un péché d'être serviteur, ce n'est pas un péché d'être ami, et ce n'est pas aussi un péché d'être fils. Mais c'est dangereux que tu restes, depuis que tu as connu Jésus, tu restes bébé, au lait maternel. Vous voyez, à mon âge, si je vais vers ma maman, je dis, maman, donne-moi le tété, ça va être compliqué. Alléluia. Parce que je dois grandir. Chacun doit grandir. Il faut grandir en mangeant de la nourriture solide. Parce que le bébé, il est souvent là au lait maternel, c'est normal. Mais quand tu grandis, tu as besoin de la nourriture solide. Alléluia. Et donc, c'est ça qui te fait grandir et tu deviens à l'étape de fils. Mais l'étape de fils, c'est l'étape finale pour t'emmener à l'étape de l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ. La reine de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Apocalypse, nous avons dit que l'épouse de Christ s'est préparée. Et nous sommes en train de passer ces moments pour nous préparer à l'enlèvement de l'épouse de Christ que nous sommes quand Jésus reviendra. Donc c'est ainsi que nous disons, je suis reine. Je suis épouse, mais l'épouse de qui? Du roi Christ. Alléluia. Alors, nous avons 3 personnages dans ce texte et ces 3 personnages-là vont nous enseigner. Le premier personnage, c'est la personne qui écrit ce psaume, le psalmiste, comme on dit, l'écrivain, le poète, celui qui parle dans ce texte. Et le deuxième personnage, nous avons le marié, l'époux, le roi, Christ, tel que nous l'avons vu. Et le troisième personnage, nous avons, c'est l'épouse, c'est-à-dire que la reine, la mariée. Bien sûr qu'il y a d'autres personnages, mais nous prenons les personnages qui sont essentiels à ce texte. Donc, au travers de chaque personnage, nous allons tirer des leçons qui vont nous aider à grandir dans notre préparation à cet enlèvement, à grandir dans notre marche chrétienne. Il est vrai qu'au premier culte, on n'a pas pu finir. Donc, au deuxième culte, je vais être juste pour ne pas aussi tout finir. Nous allons donc voir le personnage de l'écrivain ou bien le psalmiste et nous verrons une partie de Christ associée à l'épouse. Alors, le premier personnage, comme je vous ai dit ici, c'est l'écrivain, le psalmiste. Au verset 2, écoutez ce qu'il est dit. C'est le personnage qui parle. Il dit, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alléluia. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes à une cérémonie de mariage. Les mariés sont là, les invités sont là, tout le monde est là. Et on est en train de voir comment ça se passe chez nous ici. Il y a la cérémonie, un tel passe, un tel passe. Mais il y a un moment donné de la cérémonie où le griot, s'il faut, permettez-moi le terme, ou bien le psalmiste, ou bien le poète, doit venir faire l'éloge aux mariés. Hein? Pour comme un peu quand on voit chez nous, ah papa yosa igwe, yosali, hein? Pourquoi on donne l'argent? Et lui il attendait ce moment, il dit j'attends le moment, j'attends mon tour. Il dit les paroles, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux parler.
C'est un peu ce qu'il est en train de dire ici. Les paroles bouillonnent dans mon cœur. Je veux parler et je veux que quand je veux parler, que ma langue soit vraiment habile, comme un écrivain, mais pas n'importe quel écrivain, un écrivain qui est habile. Parce qu'il y en a des piètres écrivains qui, si tu lis déjà, tu commences à lire. Bon, prenons par exemple pour Chronique, hein, le premier livre de Chronique. Je ne dis pas que ce sont des piètres écrivains, mais je dis seulement quand vous lisez Chronique. Un tel inventa un tel. Il envoie là Metanaya, Matanea, Botagne, Makayara. Tu dis, mais ça, c'est quel livre ça? Ça va t'emmener où? Ça ne va pas t'édifier. Quand tu prends ça, si tu veux dormir, beaucoup font ça. Lis seulement un Chronique, hein, la première partie. Tu vas commencer à lire, tu vas, ah là, vraiment, c'est compliqué. Mais quand tu prends le livre de Jean, tu commences à lire comment est-ce que Jean parle de Jésus. Il te parle, tu te dis, waouh, tu crois, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ça t'excite. C'est-à-dire, quand je veux parler, que ma langue soit habile, comme un habile écrivain. Pas un écrivain, écrivain qui n'est pas habile, mais je veux être habile, je veux bien parler. Donc c'est le psalmiste là, ça bouillonne dans son cœur. Mais ce bouillonnement-là, ça représente quoi pour nous? Je vous ai dit ce matin au premier culte, pour ceux qui étaient là, je dis que ce bouillonnement-là représente l'inspiration divine, représente ce que l'Esprit de Dieu inspire en toi. Voyez, le Seigneur veut que nous puissions parler, mais en ayant l'inspiration. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, s'il n'y a pas le feu intérieur qui brûle en toi, tu auras du mal à dire des choses inspirées. Regardez dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait. Il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous quoi? L'inspiration de la grâce. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, nous pouvons nous retrouver tels que nous sommes là, nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons chanter les cantiques. Et les enfants, ce n'est pas encore votre moment là. Prenez le tété là, vous êtes encore des bébés. Donc, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'inspiration, tout à l'heure, quand on chantait, elle a chanté à un moment donné, elle a pris le micro et dit, Docteur Otikini Ponaïs, je ne pense pas qu'elle ait préparé ça, alléluia. Elle n'a pas préparé ça. Mais c'est pendant qu'elle chantait, elle sent que non, il faut que je demande au docteur aussi, Albani Yatiki Ponaïs. Voyez? Mais prochainement aussi, elle va pas aussi improviser, elle peut dire, on se dit, frère, Yotikini Ponaïs, alléluia, il faut chanter. Voyez? C'est l'inspiration. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a préparé. Mais Dieu sait pourquoi, à ce moment-là, il fallait qu'elle donne le micro au docteur pour que le docteur chante et que l'église soit bénie. Donc, l'inspiration, quand nous nous retrouvons, c'est bien. Mais nous avons besoin de l'inspiration. Le Saint-Esprit doit souffler. S'il n'y a pas l'inspiration, tout ce que nous allons chanter, tout ce que nous allons prêcher, ça va être seulement, comme on dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui apporte la vie. Donc c'est pour cela il dit, je bouillonne dans mon cœur, mais sous l'inspiration. Et bien aimé, l'apôtre Paul disait aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, il disait ceci, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous aussi croyons et c'est pour cela que nous parlons. Quand je crois que le Seigneur avec moi, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit avec moi, il y a des situations où je ne pourrai plus me taire. Alléluia. Quand tu as le feu, tu as l'onction, tu as l'inspiration, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, tu ne pourras pas te taire. Tu devrais parler. Mais il arrive qu'il y a des situations qui sont là, on attend que tu parles, toi tu regardes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu le feu intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sec. Le vol est en train de se passer devant toi, mais tu n'arrives pas à parler. Quelqu'un est en train d'injurier Jésus-Christ devant toi, tu n'arrives pas à parler. Quelqu'un est en train de massacrer l'évangile, tu n'arrives pas à parler. Tu as perdu le feu intérieur. Quelqu'un pêche devant toi, tu n'arrives pas à parler. Je vous ai fait ce témoignage pendant l'écoute de jeudi. J'ai eu une amie, on a fréquenté pendant qu'on était à l'école, pendant qu'on faisait le BPC. Alors, non, c'était un devoir de classe. Et elle n'arrivait pas à comprendre. Il y avait une question qu'on avait posée en anglais. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle m'a demandé, Troxel, tu peux me donner la réponse? Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je te donnais la réponse, mais à la fin du devoir.
Alléluia. Je te donnerai la réponse, mais à la fin du devoir. Et il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 mois de cela, j'étais parti faire une transaction bancaire. J'arrive, c'est elle qui était à la banque. Elle me reçoit, elle dit, Troxel, je suis sûr que yo comme un pasteur. Elle dit, oh, yo bossani makamo sala. Moi j'avais complètement oublié. Maman. Donc on a la devoir. Et elle parle ça devant ses amis. Je dis, ah Seigneur, oui, ça c'est bon. Imaginez si je l'avais autorisé. Elle dit, devant ses amis. Elle dit, toi, qu'on ça la devoir. Mais yo, la singulière réponse. Toi, tu me dis, tu vas me donner la réponse après le devoir. Il faut tout là. Même si tu es pasteur et tu dois te repentir. Tu me dis, non, ce que j'ai fait là, c'était bien. Tu vois, aujourd'hui, tu travailles dans une agence bancaire. You can take the transaction bancaire. Alléluia. Voyez, pourquoi? Parce qu'il faut parler. Il y a des situations, quelqu'un qui est devant toi en train de tricher. Mais toi, tu regardes ce mot. Chacun pour soi est allié. Dieu va là. Non! Tu dois parler, frère. Il y a des choses qui se passent de mauvais dans ta maison. Tu dois parler. Un enfant se comporte mal. Tu dois parler. Tu dois le voir. Tu dis, c'est pas normal. Alléluia. Tu dis, ça là, c'est pas normal. Maman, si tu es chrétienne, papa, tu es chrétien. Papa, c'est ce que tu prêches à l'église. Voilà ce que tu fais à la maison. C'est pas normal. Change, papa. Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, il n'y a pas un feu intérieur à toi. Mais il y a une fille qui se trouvait dans la maison d'un général. Un général d'armée qui était là, qui sortait, qui disait, oh, général Naman, tout le monde l'acclamait. Mais il y a un problème, ce général-là était lépreux. Et vous savez qui a donné la guérison à ce général? Ce n'est pas la foi du général, ce n'est pas la femme du général. Mais c'est qui? C'est une fille, jeune fille juive. Elle voit le général, dit, wow, quelqu'un comme ça qui sort, les gens l'acclament, elle dit, bon, les vrais généraux, hein. Non, au Congo aussi on a des vrais généraux, je n'ai rien dit, hein? Alléluia. Donc, un général, mais qui avait la lèpre, voyez. Mais la fille la voit, elle dit, toi général, et tu souffres comme ça. Mais moi dans mon pays, voyez, elle avait cru, elle avait la foi, elle ne peut pas se taire, elle dit, général, si tu vas, bon, elle n'avait pas parlé au général, parce que le général, il faut quand même respecter le général, hein? Le général, on ne blague pas avec le général quand même, hein? Voilà, donc elle dit, elle va parler à la femme du général, qui pourtant savait que chez eux, il y avait la possibilité de guérir. Mais elle ne pouvait pas parler à son mari. Elle était là, elle c'est seulement Tolia, Totonda, hein, les dja, comme ça c'est bon. Général, mais maka mbongo ngalia kaka. À toi, on a lèpre, nga famille ezo bonga. Et au moins, sindengeni maman. C'est une jeune fille qui fait la remarque, qui dit, maman, si ton mari là va chez nous là-bas, il sera guéri. Il dit, hein? Mais oui! Il va dire au général, je dis quoi? C'est vrai? Il va voir le roi, moi je dois aller là-bas. Tout est engagé, papa. Élisée dit, va te laver cette fois, je n'ai même pas besoin de te voir, ça c'est trop facile pour mon Dieu. Va te laver, il va se laver, il dit, papa, je suis guéri. Il est guéri, mais ce n'est pas la femme du général, c'est une jeune fille qui avait cru et qui a parlé. Toi, jeune fille, pourquoi tu ne parles pas? Je dis, pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler, à l'école il faut parler. À la maison il faut parler. Il y a des parents qui peuvent être gagnés par des jeunes filles. Voilà une jeune fille qui a cru. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et donc, cet écrivain-là ne pouvait pas se taire parce qu'il y avait le feu intérieur. Et Jérémie nous dit ceci, dans Jérémie chapitre 20, verset 9. Écoutez ce que Jérémie nous enseigne. Toujours par rapport au feu intérieur qui est en nous, l'inspiration divine. Jérémie 20, verset 9. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui dévore, un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, et je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Il dit, Dieu, tu m'as demandé de parler à ce peuple. Chaque fois que je parle à ce peuple, ils ne veulent pas se convertir. Je leur dis, abandonnez les idoles, ils ne veulent pas laisser les idoles. Je leur dis, mais attention, ce que vous faites n'est pas bien, ils ne veulent pas changer. Alors moi, je décide de ne plus parler. Il dit, comme moi, Jérémie, je décide de ne plus parler. Dans mon cœur, il y a toujours la présence du Saint-Esprit. Il y a le feu intérieur qui brûle en moi et qui m'empêche. Je veux dire, je ne parlerai pas. C'est pourquoi vous voyez parfois, il y a certaines personnes, quand on est dans la présence de Dieu, ils reçoivent la prophétie. Ils reçoivent une révélation. C'est pourquoi je vous dis toujours que, excusez-moi, hein, tous les hommes de Dieu qui disent, oui, ma soeur, toi tu as fait ta. Après pour dire, je suis là. Dieu sait que là où 2 ou 3 sont réunis, ils sont là. Moi je dis à ces hommes de Dieu là, vous vous trompez. Parce que quand la personne, elle bloque, à un moment donné, elle s'explose. Je suis là.
c'est pas elle qui fait ça. Elle n'a pas quitté sa maison pour venir dire ça. Il n'a pas quitté sa maison pour venir dire ça. C'est le Saint-Esprit. Il veut étouffer. Il dit, si je parle dans cette église, on va mal me traiter. Si je parle, on va dire que je commence à être maman mandona. Mais Seigneur, je ne veux pas parler. Il dit, je n'arrive pas. Il y a des gens, quand ils veulent parler, ils n'arrivent pas. Ils veulent étouffer. Le Seigneur dit, c'est pourquoi vous voyez... Bon, imaginez, ça nous arrive, frère. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Ceux qui prophétisent là, ne pensez pas que quand les gens prophétisent là, ils font exprès. Ils ne font pas exprès. Il y a des gens qui ne veulent pas le ridicule. Ils disent, bon, moi je vais dire, Dieu a dit ceci. Les gens vont venir me dire, oh non, le frère là, il commence, parce qu'il y a quelqu'un qui est... Non, ce n'est pas parfois ça. Le Seigneur sait qu'à ce moment-là, peut-être toi tu vas mal juger, mais à ce moment-là, il y a une personne qui a besoin de sentir la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a besoin de dire, mon fils, ma fille, je suis là, je suis là. Il traverse un moment difficile. Dieu a besoin de lui parler. Jérémie dit, je veux bloquer, je n'arrive pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le feu intérieur. Mais beaucoup l'ont perdu aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus ce feu intérieur. Beaucoup sont là, ils ont perdu. Et c'est pour ça que nous avons ces moments de prière. C'est pour nous dire, bien-aimés, au travers de la prière, il faut réchauffer. L'apôtre Paul disait à Timothée, ranime le don. Il faut ranimer le feu. Il faut s'échauffer. Au travers de jeûne et prière, 21 jours. Tu finis 21 jours, tu fais encore 21 jours. Tu finis 21 jours, tu fais encore 40 jours. Tu finis 40 jours. Oh. Alléluia. Tu ne dois pas attendre que seulement que l'église décrète. Tu arrives à la maison. Samedi matin, tu ne travailles pas. Tu sais que tu es à la maison. Tu te lèves. À 22h, tu commences à adorer. Tu adores. Tu prends la parole de Dieu. Tu médites. Bon, tu lis. Tu décides. Je vais lire tout le Nouveau Testament. Tu lis. Tu as ton café. Tu as le lait. Non, pas le lait. Tu as le café. Tu prends. Tu décides. Tu te réchauffes. Si tu ne te réchauffes pas, frère, même Messi, qui sait bien jouer. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un bon match, non? Liverpool, je ne sais pas contre quelle équipe là. Enfin. Hein? Manchester City, c'est ça? Barça? Ah, maman, yo pour Yebi. Bon. Non, il y a quelqu'un qui a boudé qui a dit c'est pas ça. Il y a un autre match. En tout cas, vous savez. Mais même Messi, il doit s'échauffer. Hein? Même le joueur qui va jouer tout à l'heure, là, c'est quand même le joueur africain. Hein? C'est bien quand même, nous on est. Hein? Ça là, non? Hein? Il va jouer tout à l'heure. Mais il faut qu'il s'exerce. C'est pas parce qu'on dit que tu as reçu le ballon d'or africain, c'est ça? Hein? Aidez-moi. Hein? Et tu as reçu le ballon d'or africain. Frère Théo, c'est bien ça? Hein? Tu as reçu le ballon d'or africain, mais ça ne te fait pas de toi meilleur joueur. Aujourd'hui, là, vous allez voir le match. Il faut qu'il joue bien. Mais comment il a fait? Après qu'il avait reçu son ballon d'or, là, il a oublié le ballon d'or. Il a commencé à s'échauffer, à s'exercer. Aujourd'hui, là, toute l'Afrique va le regarder. Hein? Comme on faisait avec Eto'o. Tout le monde était supporter du Barça maintenant. Il dit, quand il part à l'Inter, tout le monde est supporter de l'Inter. Tout le monde regardait, qu'est-ce que tu vas nous donner? Voyez? Il faut qu'il se chauffe. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu te regarde. Que tu sois en Combo, que tu sois à Paris, que tu sois, il te regarde. Il dit, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui? Mais il faut s'échauffer. Le feu intérieur, on l'a perdu. Vie de prière, il n'y en a pas. Méditation de la parole de Dieu, il n'y en a pas. On vous a même facilité. On est acheté un lecteur de la Bible qui va vous aider à lire la Bible toute l'année. Non, toi, tu ne veux pas acheter. Ça coûte 2000. Mais tu préfères acheter un hamburger royal 2500 avec... frère. Alléluia. Tu préfères un hamburger royal avec... Monsieur Vasson va cheeseburger, Monsieur Vasson va pizza, tout ça, pizza margherita, tout ça vous connaissez, ça coûte cher. Mais le lecteur de la Bible qui coûte 2000, tu es incapable d'acheter. Et la Bible est là. Et même, il y en a même qui n'ont plus la Bible version papier. Au commande Kananini, Bible électronique. Verset, tu vas tac, 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 tac. Pendant que tu lis WhatsApp, chouchou, on se voit quand, tac. Mais c'est ce qui se passe là. C'est pour cela, le 4 février, là, nous avons la journée de la Bible. Il faut que tu aies une Bible version papier. On va vendre ça à un prix vraiment modéré, à un bon prix, mais il faut que tu achètes. Il faut que tu aies une Bible. On a des Bibles électroniques, tous nous avons des Bibles électroniques, mais il faut une Bible version papier. Parce que tu dois lire, tu dois te réchauffer. Les gens ont perdu le feu intérieur, il n'y a plus le Saint-Esprit. Tu chantes là, tu es sec. Voyez, quelqu'un... Imaginez, tel que je suis en train de prêcher là, si je ne m'étais pas ressourcé, j'allais vous dire quoi? Dites-moi la vérité, j'allais vous dire quoi? Si je n'étais pas dans la présence de Dieu, j'allais vous dire quoi? Honnêtement. Elle dit, bien aimé, vous savez, hein, c'est bien, hein, c'est le temps de prière, c'est le temps de jeûne, hein, il faut qu'on aime Dieu. Hein, prions. Comme quelqu'un lui a dit de prêcher, il a dit, écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à dire, hein, ça me suffit là. Oh! On lui donne le temps, il prêche, il regarde, il dit, on m'a donné 1 heure. Il prêche, il dit, oh! Mais je suis seulement, j'ai presque fini, je suis seulement à 10 minutes. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Frère, prions le Seigneur. Le Seigneur aime qu'on l'adore. Non, c'est pas que le Seigneur aime qu'on l'adore.
Toi, tu n'étais pas dans la présence, tu n'as rien à dire. Et tu dis que le Seigneur aime qu'on adore. Le Seigneur sait qu'on l'aime, qu'on adore. Mais il y a un moment donné, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour adorer, mais il y a un temps où s'asseoir, on nous donne l'entrée, le plat de résistance, la sortie. Et souvent, là, il y a des gens qui mangent pendant 1 heure du temps. Ils sont là, ils mangent copieusement. Ils disent, PMP, et fais des siestes. Mais toi, non, frère, parce qu'il n'y a plus hier, il n'y a plus l'échauffement. Tu ne médites pas. Moi, je n'ai pas besoin de formation. Moi, je n'ai pas besoin de... Moi, je connais. Moi, là, ça va te tuer. Il faut te réchauffer. Voyez le pasteur, notre pasteur principal, il nous challenge. Il dit quoi quand il nous a consacrés ici? Il a dit quoi? La phrase qui m'a plus frappé, c'est celle-là. Il dit que mon plafond sera leur plancher. Plafond, il me ça. Aide-moi. Mais si tu entends des paroles comme ça, le gars, il te dit, petit, je vous défie. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas se faire... Non, frère, il faut que quand tu t'exerces, on te dit de prêcher, tu dois tout faire pour que les enfants qui écoutent ça, ils disent, c'est pas vraiment Papa Denis, mais quand même, je me sens bien. Alléluia! Oh, là où il monte là, et toi tu viens, tu vas raconter Jean 3,16, comme quelqu'un dit, Genèse 3,16. Quand Jean dit, mon frère, il faut t'exercer. Alléluia! Le feu intérieur, on l'a perdu. Ce psalmiste-là, il boulait, il dit, vous voyez, quand quelqu'un veut parler, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. On dit que ce qui se conçoit bien, s'énonce facilement les mots pour annoncer. Ça vient tout seul. Parce qu'il y a l'inspiration. Et toujours par rapport à cela, au deuxième culte, c'est plus bien. C'est nettement mieux au deuxième culte. Par rapport à cela, nous avons l'exemple de Mardoché. Mardoché et Esther. Vous voyez, Esther, Dieu a fait grâce qu'elle devienne reine. Tu es la reine de Christ. Esther aussi, à son temps, était reine. Mais il y avait un problème qui se passait. Il y avait un homme qu'on appelle Aman, qui voulait détruire, exterminer le peuple juif. Et Esther était là dans la cour du roi. Elle voyait, elle dit, que la volonté du Seigneur s'accomplisse. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui décide de tout. Comme il a décidé de détruire, il n'a qu'à détruire. On va seulement prier Dieu. Et Mardoché dit, maman, tu parles comme ça, pourquoi? Tu sais pourquoi Dieu t'a placé là? Dieu t'a pas placé là pour que tu sois ce mot-là. Je suis la reine du roi Assyrus. Je suis la reine. Tu te balades, on te voit. Dieu ne t'a pas placé pour ça, frère. Il y a des endroits où Dieu t'a placé. Ce n'est pas pour que tu te dînes. Je suis la fille d'un tel. Je suis le fils d'un tel. Je suis diplômé d'un tel. Je suis un tel. Je suis ingénieur de telle société. C'est pas à cause de ça. Dieu t'a placé pour qu'à un moment donné, il faut que tu parles. Esther avait perdu le feu intérieur. Esther n'avait plus là. Elle n'avait plus ça. Elle avait perdu. Et Mardoché était fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Dieu ne t'a pas placé comme reine pour que tu regardes l'extermination de ton peuple. Non, tu dois parler, Esther. Et ça dit, vous savez d'abord, avant qu'elle parle, quand on a dit que Mardoché est en train de pleurer, Mardoché est en train de crier, elle fait quoi? Elle envoie les habits à Mardoché. Mardoché dit, moi, je n'ai pas besoin de tes habits. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'argent. Frère, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je vous disais ici, Bob Marley, avant de mourir, il dit, mon fils, l'argent n'achète pas la vie. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner, frère. Au cause d'un amour, mais tu ne pourras pas acheter. Nous avons vu les grands de ce monde-là s'agenouiller parce qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas pu sauver leurs enfants, ils n'ont pas pu sauver leurs épouses. L'argent ne peut pas tout acheter. Et Mardoché dit à Esther, excusez-moi le terme, Osana Liboma, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est la folie. Vous voyez? Donc, Osana Liboma, on peut Sangai, Bilamba, parce que, maman, c'est un problème spirituel. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, on est là, on ne veut pas prier, on ne veut pas jeûner, on ne veut pas persévérer, on est là, on dit oui, Dieu va faire. C'est pas Dieu va faire, on doit prier. Le pays va pas bien, toi tu commences à faire comme les païens. Le pays va pas bien, vous avez entendu ce qu'on a fait, vous avez entendu ce qu'on a fait, toi tu as fait quoi? Tu as prié? Prie pour le pays. Voyez, et Mardoché, quand il a parlé à Esther, vous savez ce qu'Esther a fait? Elle a pris 3 jours de jeûne et prière. Il y a certaines personnes, il faut leur parler. Si tu vois aussi quelqu'un qui est un peu comme ça, léger, il faut parler aussi. Dis, maman, les Kamozo. J'ai aimé nos jeunes filles, nos jeunes de l'Ecodim là. Elles ont joué une pièce théâtrale et la fille, Mukanga, a joué le rôle de maman pasteur. Elle était là. Et l'autre est venue. Oh maman, tu vois. Elle dit, oui, moi avec mes enfants, j'ai prié, tout. Elle dit, il faut jeûner. Il faut jeûner même 21 jours, même 40 jours. On dit, oh! C'est bien, les enfants comprennent. Déjà à leur jeune âge, elle joue le rôle. Mais je vous assure, quand elle parlait,
là où j'étais dans la salle technique, je me suis mis à rire. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle réalise? C'est-à-dire que ça sortait facilement. Je ne pense pas que c'est les mots qu'elle avait préparés. Hein? C'est sorti d'elle. Elle a dit, il faut jeûner, même 21, même 40. On dit, waouh! Esther a jeûné 3 jours à sec. Elle n'a pas mangé. Pourquoi? Pour retrouver le feu intérieur. Mais toi, jeûne et prière. Au Bungani église. Au commis, oh non, j'ai des problèmes d'estomac. Mon médecin m'a dit, je n'arrive pas. Il y en a même qui improvisent les voyages. Oh non, j'ai voyagé. On avait une mission au service. Le directeur était là. Donc je ne pouvais pas. Vous savez, hein, avec la présence du directeur, il faut toujours être bien. Quel être bien? C'est un problème spirituel. 2018, là, il y a beaucoup de challenges qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Tu dois préparer 2018 en prière. Ce n'est pas pour rien que nous commençons cela au début de l'année. Nous ne croyons pas comme certains que Satan attend la fin de l'année pour nous attaquer. Non, Satan nous attaque toute l'année. Et ça commence par le premier pas. Donc le premier pas, le premier voyage commence par le premier pas que tu poses. Donc il faut commencer par la prière. Yokimi prière. Tout le monde a compté pendant une semaine. Où es-tu? Le boulot, c'est bien. Le pasteur disait, ces moments de prière, on doit appeler ça une consultation médicale. Il faut dire à ton patron, chef, je ne me sens pas bien, je veux me faire consulter. Et tu n'as pas péché, parce que la prière, c'est une consultation. La prière, c'est ça qui va te réchauffer. Et quand tu vas repartir au travail, hein, tu vois, quand tu vas travailler, même ton patron va dire, ah, mais le travail là, quand un tel n'est pas là, ça ne marche pas. Hein. Non, non, écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire là, laissez, attendons seulement l'autre. Je vous ai fait un témoignage ici, on était confronté à un problème technique, scientifique grave. Les gars étaient partis en mission, ils sont revenus. On n'a pas trouvé la solution. On a écrit aux fabricants, ils n'ont pas pu trouver la solution. Et quand l'équipe rentre de la mission, j'étais là, je revenais, donc c'était un matin, après avoir la méditation, j'étais là. Il dit, mais expliquez-moi un peu le problème que vous avez. Ils m'ont expliqué, je vous assure, authentique, en 2 minutes, maximum 2 minutes. Je dis, oh, mais la solution c'est ça, il faut faire comme ça. Il dit, tu es sûr? Tac, 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 tac. Ça marchait. Et puis on a écrit au constructeur, on a dit, mais vous n'avez pas encore pu nous répondre parce qu'on les avait écrits, ça faisait 3 jours. Vous n'avez pas pu nous répondre, mais voici la solution que vous avez trouvée. Oh, vous avez fait comment? Alléluia. Parce que quand tu as l'inspiration, tu as la présence de Dieu, tu trouveras des solutions même là où il ne faut pas trouver. Et c'est pour ça, même dans ton travail, même dans tes études, Dieu peut te révéler. Tu viens comme ça, on te donne triple mathématiques, triple, je ne sais pas quoi, là tu regardes. Le Seigneur te trouve l'intelligence. Tu vas comprendre, frère. Même tu n'as pas bien fait anglais, on te donne comme ça, dit, what is it? It is, tu vas trouver. Dieu va te donner la capacité de parler. Voyez? Donc c'est pour nous dire que nous devons parler. Et pour terminer sur ce point, il y a un bien-aimé, j'ai fait le témoignage ce matin, il m'a même complété encore tout à l'heure. Au début de l'année, juste au début de l'année là, il reçoit une lettre de sa société qui lui dit, finalement, on va arrêter parce qu'il y a compression, les raisons du pays, vous voyez, donc ça ne marche pas. Père de famille, avec enfant, locataire, il m'a dit cela, ça m'a fait très mal. Et je suis resté dans la semaine en train de prier, lui aussi priait. Mais ce qu'il a fait, quand il a reçu l'information, il a mis le papier de côté. Toutes les sessions de prière là, matin, midi et soir, il était à toutes les sessions, puisqu'il ne travaillait plus. Il travaille, enfin, c'est le témoignage, vous avez déjà compris qu'il va travailler. Donc, il ne travaillait plus, donc il était là en train de prier. Et je pense mercredi, après la prière, la session du matin, je le rencontre, je lui dis, mais mon frère, dis-moi, est-ce qu'on t'a rappelé là-bas? Il me dit, non, on ne m'a pas rappelé. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé de dire cette parole. Je lui ai dit, est-ce qu'on t'a rappelé? C'est comme si Dieu m'avait déjà dit qu'on va lui rappeler. J'ai seulement laissé comme ça. Et vous savez, vendredi matin, après la session, il m'appelle. Il dit, docteur, on m'a appelé. Samedi, je commence le boulot. J'ai dit, mon Dieu, que ton nom soit loué. Ah, il a parlé. Il y a des situations dans ta vie qui peuvent changer si tu parles. Mais ne reste pas comme ça. Oui, c'est la volonté de Dieu. Hein. Le pays va mal. Le pays va mal. Tu n'es pas congolais. Tu es citoyen du ciel. Oh, il faut prier. Il faut parler. L'enfant est malade. Tu parles. Tu as un problème. Tu parles. Il faut parler. Le problème, c'est pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'il n'y a pas le feu intérieur. Il n'y a pas de choses qui te challenge. Quand ça te challenge, quand il y a le défi, quand il y a le Saint-Esprit, il te dit, mon fils, tu peux arriver. Tu peux parler. Vous voyez? David a vu Goliath. Il a parlé. Avant le combat, il a d'abord parlé, il dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Alléluia, il faut parler. Mais toi, tu es ce moment-là, c'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur, ah, Yahweh Salah, Salah, Lolengenayo, Yahweh Salah. Non, Yahweh Salah, mais yo, il faut l'oba. Oh,
Mais pourquoi il y a des choses qui vont mal dans ta vie, autour de toi, mais toi tu ne parles pas. Dieu veut que nous parlons. Nous devons parler. C'est ce que l'écrivain nous enseigne, l'inspiration divine. Que Dieu nous bénisse pour cette première partie. La deuxième partie, nous parlons du Christ. Le deuxième personnage, c'est Christ. Et nous avons le verset 3 jusqu'au verset... Non, juste le verset 3. Christ en tant qu'époux. Christ a beaucoup de choses à nous enseigner, mais nous allons prendre 2 points et nous allons terminer. Le deuxième point sur Christ va nous faire un lien avec l'Église. Le premier point sur Christ, verset 3. Il dit, « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Dans la version Parole de vie, on nous dit ceci. Tu es le plus beau des hommes, tes paroles sont admirables. Parole de vie. Tu es le plus beau des hommes, tes paroles sont admirables. Ici, sur ce point-là, nous devons parler de la beauté inégalée de Jésus-Christ et des paroles admirables de notre roi. La beauté inégalée et des paroles admirables. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10, version le semeur, on nous dit ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, version le semeur. Je lis dans la version le semeur. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. Rose. Ils sont même rose. C'est pas moi qui invente. Hein? Ah, tu n'as pas eu la version le semeur? Bon, ceux qui ont la version le semeur comme moi, ils peuvent vous confirmer. Donc, mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distingue au milieu de 10 000. C'est normal, quelqu'un qui a un teint rose au milieu de 10 000 personnes, tout de suite, tu sais que c'est mon bien-aimé. Vous prenez un vrai noir, un Africain qui travaille au fin fond de Bouanza là-bas, sous le soleil. Vous le mettez à Paris pendant l'hiver. Même ici, il y a 1 million de personnes, tu seras là-bas, il y a un négro. Non, pas un négro, pardon. Il y a un noir qui est là-bas. Alléluia. C'est tout de suite. Oui, vous dites, mon bien-aimé a un teint clair et il est rose. Il se distingue parmi 10 000. C'est ce qu'est Jésus-Christ. Il parle ici, la Sulamite. Attention, je crois que vous avez l'impression que vous avez touché quelque chose. Il parle de la Sulamite ici. La Sulamite parle de son bien-aimé qui est Jésus-Christ. On a fait l'analogie pendant toute cette semaine. On a parlé que de ça. On a retourné la Sulamite, donc, qui était l'épouse de Salomon. Il parle ici de Salomon. Mais Salomon n'avait pas le teint rose. Hein? Salomon avait le teint comme les Juifs. Mais de quoi on nous parle ici? On dit Jésus-Christ est le plus beau. Ok, il est le plus beau, mais quand je médite dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, on me dit ceci. Oh, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ok, quelqu'un qui est rose, certainement ne va pas nous attirer, mais ce qui est sûr, nous avons lu un verset, on nous dit qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Et nous lisons encore un autre verset, dans Ésaïe 53, 2, on nous dit que Jésus-Christ, en réalité, n'était pas beau. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Question, il y a une contradiction ici, la Bible se contredit. C'est là où tu as besoin de l'enseignement. Yo, mais ça n'a Jean 3,16. Oui, c'est bien Jean 3,16. Et tu as besoin aussi de profondeur. Il n'y a pas de contradiction. Parce que si nous revenons dans le livre de Psaume, là où nous avons lu, on dit « Tu es le plus beau des hommes » et la suite, la phrase ne s'est pas arrêtée là, on dit « Tes paroles sont comment ? Admirable. » La beauté est associée avec les paroles. La beauté dont on parle ici, ce n'est pas une beauté extérieure, mais c'est une beauté intérieure. Je donnais l'exemple au premier culte, c'est comme un homme qui vit avec une femme. Elle peut être la plus belle femme, elle peut être la plus magnifique femme, svelte, correctement bâtie, comme quelqu'un a chanté Yoba Dessina Kakayo. Elle est bien faite là. Oui, avec un teint rose, elle est jolie, c'est bien, mais si cette femme-là est querelleuse, si cette femme-là ne cherche de dire des injures par longueur de journée et qui insulte ton mari, et si chaque fois que tu rentres dans la maison, la femme te traite de tout, alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah, merci maman.
Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir la maison. Et c'est pour ça que tu vas aller vers une autre personne que dès que tu arrives, il dit, Papa Nalongolayo à ta veste. Mon Seigneur Abraham. C'est des paroles. Mais à cause de ces paroles-là, vous allez voir et vous allez vous mettre à côté de ces femmes-là. Ce matin, je disais au premier culte, je prends toujours l'exemple du frère Théo. Je disais, Papa Théo, aujourd'hui, si tu as une femme, tu as une femme, je sais que tu as une femme, Papa Théo, tu as une femme, c'est sûr que tu as une femme. Maintenant, le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que si maman, chaque fois, t'embête, te parle mal, tu arrives quelque part, maintenant, on te reçoit bien. Donc, on va dire, ah, Théo Nanga Bolingo, ah, Batikayo. Toi, tu ne vas pas regarder la beauté physique de cette femme qui t'accueille. Tu vas regarder les valeurs qu'elle transite, ce qu'elle communique. Tu vas dire, ouh, je préfère rester dans cette position. Dès que tu arrives là, on t'enlève les chaussures. On va te mettre un citron. Hein? Citron, non? Bah, comme moi. Hein? Maman, moi quoi? Bah, on poyo makolo. Hein? Donc, le gars, il est assis là. Il dit, oh, moi, je me fais ça. Oh, maman. On va dans mon bel, mon bel m'a coloté. Maman, les mamans. Ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai une collègue de service, je sais peut-être qu'elle va suivre ça, je ne vais pas dire son nom. Elle me dit, oh, pasteur, il faut que je te parle. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, avec mon mari, ça ne va pas. Ah, ok, parle. Vous savez les femmes, hein? Ok. Première question. Il y a 3 ans, vous êtes ensemble. Ok. La première année, c'était... Oh, la première année, c'était bien. C'était tout, il était là et tout. On dit... Et la deuxième année, oui, on a eu un enfant. La troisième année, ah oui, lui, il commence à sortir. Ah, maman, doucement. Allons à l'essentiel. Si la première année était bonne, la deuxième année moins bonne, la troisième année chaotique, il y a quelque chose qui s'est passé entre la première année et la deuxième année. Qu'est-ce que tu le faisais la première année? Oh, mais parle, non? Oh non, avant, quand il venait, je le nettoyais, je le lavais dans la douche, et puis maintenant là, il a sa salle de bain, moi aussi j'ai ma salle de bain. Moi, je dis, tu vois pas, la réponse est entre tes mains. Elle dit, va, commence à le laver, premièrement. Ne le querelle pas. Oh oui, quand tu rentres maintenant, je lui pose la question, tu étais où, tu as fait quoi? Je prends son téléphone, je regarde le WhatsApp, avec qui il a parlé, ça m'énerve. Je vois les photos des filles, ça m'énerve. On dit, est-ce qu'avant tu faisais ça? Non. On dit, bon, maintenant oublie le WhatsApp, oublie tout ça. Quand tu viens à la maison, occupe-toi de lui d'abord. Oublie tout. C'est toi qui es là avec lui. Les autres ne sont pas là. On dit, tu vois, non? Basi alibanda, tant ba na mobile baby, si mobile ala moto. Non, tant aïwana, il faut tchapaquer. Comme ça, garde Zongal. Mais non, toi, il faut faire la même chose. Considère que moi c'est alibanda. Elle dit, c'est vrai? Elle dit, toi tu es homme de Dieu, tu me dis des choses comme ça. Oui! C'est ton mari, non? Tu veux que ton mariage soit détruit? Je dis, on fait le point après 1 mois. Même pas 1 semaine, 4 jours. Pasteur, ça a marché! Moi, je dis, oh! Moi, je dis, oh, mais on devait faire le point après 1 mois, non? Oh non! C'est bon! Ça marche! Moi, je dis, mais c'est oui, ça ne peut que marcher, maman. Hein? Il faut prendre soin de ton mari. Donc, la beauté, là, c'est une belle fille, hein? Je vous assure, c'est une belle fille. Elle est belle. Mais son mari préférait maintenant aller dehors. Ce n'est pas la beauté physique, c'est les paroles. La beauté associée avec les paroles. Christ a des bonnes paroles. Quand tu es avec Christ, il te montre la beauté. Donc nous, si nous sommes sa reine, nous devons avoir des bonnes paroles. Maman Nandako, il faut changer. Ton mari peut venir ici à cause de ton comportement. La manière dont tu lui parles, la manière dont tu vis avec. Et même les mamans chrétiennes, comme le pasteur le disait dans la semaine ici, Yoso Bali, homme de Dieu. Oui, bon, lui, il peut rester comme ça. Et Clotaire, Bidia, Wanakuna, Oko Kenolia. Ah, maman. Je parle à maman Sonia parce que je sais que c'est maman Sonia. Alléluia. Clotaire, Kenolia. Maman. Mon Seigneur Clotaire. C'est pas l'adoration. Mon Seigneur Clotaire. Maman, Sonia, essaie de faire ça. Et tu me donnes la réponse dans 1 semaine. Il dit, mon Seigneur Clotaire. Oh, je vous assure. Ah, ça va changer quelque chose. Ah oui. Yo me bats sur la côté. Oh non. Nasi na lobby na yo et un congélateur. Au du coup na, on se servir. Attends, maman. Papa Théo, j'espère qu'on ne te dit pas ça. Hein? Papa Théo à lobby, on réchauffe Bilia. Oh, ngai, n'a pas perdu sur le gaz. Oui, il faut réchauffer Bilia. On qui bien t'es. Et ça, Nini, il faut humilité, t'es maman. Papa, et bon goti. Hein? On est en temps de prière et de jeûne. Mon n'est pas fatigué. Non, il y a un problème à fatiguer. Tu es dans ton foyer.
Tu es dans ton foyer. Donc la beauté, ce n'est pas la beauté physique, c'est la beauté... c'est la beauté intérieure. Excusez-moi le micro là. C'est la beauté intérieure. Et c'est pour ça qu'on dit que Christ, il n'avait rien à attirer nos regards, mais Christ était quelqu'un qui était magnifique. Quand tu étais dans sa présence, ce n'est pas la beauté physique qui t'intéressait, c'était la beauté intérieure. Parce que Christ, il y a une femme qui était dans sa présence. Les gens l'ont condamnée. Ils ont dit que cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Christ n'a pas traité cette femme d'adultère. Christ n'a pas rejeté. Mais Christ a fait quoi? Christ a dit, maman, moi je ne te condamne pas. Va en paix. Quelqu'un que tu parlais comme ça, vous voyez donc, c'est pourquoi nous disons, Christ a des belles paroles pour nous. Il y en a plusieurs, on ne pourra pas avoir tout le temps de lire, mais je résume seulement pour nous dire que quand tu es en présence d'une personne, ce que la personne te dit peut t'apporter la vie comme... Alors, Fanez, excuse-moi, ton truc là. Ça va me dire ça un peu. Parce que on a mis un scotch là, mais bon, le scotch, ça sent enlevé. C'est l'ancien Fanès qui a mis ça. Ok. Voilà, donc c'était bien au début. Donc réfléchis encore comment on peut faire pour que ça soit stable. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir essayé. Ok, donc on continue. On disait que quand tu es avec une personne, ce que tu écoutes, les paroles, peut t'apporter la vie comme le malheur. Puisque la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand tu es avec une femme qui te dit chaque fois de mauvaises paroles, tu vas aller au boulot, tu vas échouer. Alléluia. Et c'est pour cela que Christ ici va nous dire, Pierre va dire dans Jean chapitre 6, le verset 63 et le verset 68, il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et c'est pour ça que nous disons, même si on a un prophète dans cette église, nous on n'a pas de consultation prophétique. Alléluia. On n'a pas de consultation prophétique. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut te donner des vraies paroles, c'est Jésus-Christ. À toi de faire ta propre consultation prophétique. C'est pourquoi on dit que celui qui a l'esprit de Christ, il a quoi? Il a l'esprit de prophétie. Quand tu as l'esprit de Christ, tu as l'esprit de prophétie. C'est à toi de devenir prophète de ta vie, de devenir prophète de ta famille et de tes enfants. Et tu n'as pas besoin, bien aimé, qu'une autre personne te prophétise. Donc, sur le point, Jésus-Christ est le plus beau et il a des paroles admirables. Nous retenons que la beauté est liée avec les paroles. C'est la beauté intérieure. Et si nous sommes sa reine, nous devons rechercher cela. Enfin, je vais terminer par ce point qui va nous faire la liaison avec la reine de Christ, les souffrances de Christ. Psaume 45, là où nous sommes, toujours, le verset 9. La Bible nous dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. La myrrhe et l'aloès ici, ça symbolise la souffrance. Pourquoi nous disons la souffrance et la mort de Christ? Allons-y dans Jean chapitre 19, verset 38 jusqu'au verset 40. Mais c'est le verset 39 qui nous intéresse. Lisons pour comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Ensuite, verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès. À quel moment on apporte la myrrhe et l'aloès de Jésus-Christ? C'est au moment de la souffrance. Et même à sa naissance, quand il est né dans des conditions difficiles, on a apporté aussi la myrrhe. Voyez? Donc ici, on nous parle, le psalmiste dit que le roi est assis à côté de la reine. C'est pourquoi je dis que ce point va faire la liaison avec la reine. Le roi est assis à côté de la reine, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi dégage un parfum d'aloès, de la myrrhe et de la casse. Mais la myrrhe et l'aloès, comme je vous ai dit, ici dans le verset, nous voyons, c'est arrivé dans la vie de Jésus-Christ au moment de sa mort. Il a été tabassé, il a été humilié, on a craché sur lui, on l'a maltraité, on l'a mis sur la croix, il a même crié « Ah Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a demandé de l'eau, on lui a donné du vin.
Il a écrit, Élie, ah mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant de passer à la croix, il a prié, il a dit, ah Seigneur, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Il a souffert. Et même pendant qu'il priait, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a souffert. À la fin, après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'aloès, il y a eu le parfum. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça veut dire, si je suis reine, je reçois le parfum du roi. Vous savez qu'il y a des parfums. Tu peux acheter ton parfum du marché, c'est bon. C'est pas mauvais d'acheter le parfum du marché. Il y a marché et marché. Mais si tu vas chez les diplomates, là, tu achètes le bon parfum, là, ok? Tu mets celui qui avait un bon parfum, un meilleur parfum de grand prix, quand tu te mets à côté de lui, même quand il te salue, là, tu vois, même quand tu dis, oh, mais l'odeur, là, c'est pas toi, c'est le parfum de l'autre. Mais tu sens bon, c'est pas toi qui sens bon. Tu as salué quelqu'un qui avait un bon parfum et tu as pris le bon parfum là. Et ça t'a donné une certaine gloire pendant quelques minutes. C'est la reine qui est à côté, on dit à droite, elle est assise à la droite du roi, elle bénéficie du parfum. Si elle bénéficie du parfum, ça veut dire que la reine, l'église, doit accepter les souffrances de Christ. Il faut accepter les souffrances. Une église, une épouse doit marcher vers l'enlèvement, mais il faut accepter la souffrance. Regardons Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 10. On n'aura pas le temps de le lire, je vais terminer par là. Je vais résumer l'histoire. On nous dit que la Sulamite a eu un rêve. Elle a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, c'était plus ou moins la réalité. Elle était dans sa chambre. Son bien-aimé Salomon est venu à toquer. Ouvre-moi. Mais au lieu d'ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore s'attarder, qu'on connaissait les femmes. Hein? Parfois, papa vient là, il klaxonne, pipi, pipi, pipi. Elle à la maison, oui, j'arrive. Donc, elle prend tout son temps. C'est ce qu'elle dit là-bas. Elle a dit, j'ai pris mon temps, je me suis changé, hein, j'étais peut-être en robe de chambre. Donc, en tout cas, ce que les femmes savent faire là, les femmes, vous savez ce que vous faites. Donc, elle prend tout son temps, elle est toujours en retard. Et puis, quand elle vient ouvrir la porte, le marié n'était plus là. Son bien-aimé n'était plus là. Elle cherche. Mon bien-aimé est parti où? Elle commence à chercher partout. Elle va dans les rues. Et puis, elle va rencontrer. Vous voyez, au verset 6, on nous dit ceci. Au verset 6, oui, je crois, c'est ça qui m'intéresse. Là, on parle de la myrrhe. Non, au verset 5, on dit, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains à dégoûter, la myrrhe de mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Vous voyez, on dit qu'il voit la myrrhe au moment où elle veut rencontrer son bien-aimé, mais son bien-aimé était parti. Elle a cherché partout, elle n'a pas trouvé. Et au verset 6, on nous dit, je vais simplement lire pour avoir la pensée, il dit, j'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. C'est la souffrance. Bien aimé, dans Ésaïe 45, le verset 15, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. À un moment donné de ta vie, Dieu va se cacher. Tu pries, tu invoques, tu jeûnes, tu cries, il ne répond pas. Ésaïe dit, s'il ne répond pas, parce que c'est un Dieu qui aime jouer au cache-cache. Pour voir le degré de ton amour, on reconnaît les meilleurs amis dans les moments de souffrance. Ah oui, tel ami qui est plus attaché même dans le malheur. Ce n'est pas un frère, il est plus qu'un frère. Quand tu es un ami qui participe dans tes souffrances, c'est lui qui est ton véritable frère. Une épouse doit accepter la souffrance. Demandez à toutes les femmes qui sont là, elles savent qu'est-ce qu'elles ont enduré avec leurs époux. Les moments de souffrance, l'église doit accepter la souffrance. Et la Sulamite a accepté la souffrance. Elle dit, j'ai été tabassée, j'ai été frappée par qui? Par les gardes. Les gardes de la vie, c'est qui? Ce sont des chefs religieux. Je dis, ce matin, je disais les serviteurs de Dieu, mais c'est un peu vague. Mais c'est les chefs religieux. Quand vous lisez Matthieu chapitre 23, vous voyez comment est-ce que Jésus s'en prend aux chefs religieux. Jésus tabasse, peut-être pas tabassé avec les mains, mais avec ses paroles. Il censure les chefs religieux. Les gens viennent ici dans l'église, ils ont parfois des problèmes, les gens ont des situations. Toi, tu n'as pas prié et tu es en train de faire blesser les gens. Vous voyez, il y a des Sulamites ici, il y a des enfants de Dieu, il y a l'église de Dieu. Vous venez dans la présence de Dieu, vous avez des problèmes. Homme de Dieu que je suis, vous venez, papa, prie pour moi. Ok, on a prié. On prie, on ne voit pas la réponse, Dieu n'entend pas.
Mais si Dieu n'entend pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Si Dieu ne répond pas, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Dieu est là, mais il ne répond pas. Il sait pourquoi il ne répond pas. Si Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Si Dieu a parlé, il a parlé. Mais vous voyez des hommes aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tout est là. Tu te souviens, non? Avant que tu viennes au Seigneur, tu avais fait des choses, tu avais fait des péchés. Vous voyez pas, on dit renversement d'hôtel. Cette année, c'était l'hôtel des familles. L'année prochaine, c'est l'hôtel, je ne sais pas, des aïeux. L'année prochaine, c'est l'hôtel des enfants. Hôtel sur hôtel. Frère, quel hôtel là tu vas construire encore de ma vie? Si Dieu ne répond pas, il ne répond pas. C'est un Dieu qui se cache. La bien-aimée a cherché, mais Dieu n'a pas répondu. La bien-aimée a fouillé, Dieu n'a pas réagi. Mais le problème pour nous, c'est que les chefs religieux, ils sont en train de blesser le peuple de Dieu. Voyez, même quelqu'un qui est venu a dit yo, on a moli mon bois existait que wapi frère, ngala moli mon bois. Mais c'est ce que le peuple aime. On dit des choses bizarres. Et le peuple est blessé. Il y a même des gens qui fuient l'église. Il y a des gens qui... Parce qu'on leur dit des choses qui ne sont pas vraies. Moi, Dieu m'a dit, ma soeur. Parfois, quand la soeur a dit, ah, papa, pasteur Lokuta, hein, Dieu t'a dit, mais moi, m'a pas dit ça. Je n'ai pas fait ça. Le peuple de Dieu est blessé. La personne a des problèmes. La personne n'accouche pas. Ou bien ne met pas au monde. Mais est-ce que si elle ne met pas au monde, ça veut dire que Dieu n'est pas avec elle? Bien-aimé. Nous devons prier le Seigneur. Si Dieu ne répond pas, il n'y a pas de problème. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas prier. Ah, là, c'est dangereux. Mais on doit prier jusqu'à voir les réponses. Paul a prié 3 fois. Seigneur, j'ai une charge dans mon dos. Ah, Seigneur, pourquoi Dieu, elle a prié 3 fois. 3 fois, Dieu lui a dit, Paul, je ne sais pas si tu me comprends, mais ma grâce te suffit. Moi, Dieu, j'ai décidé qu'un démon vienne chaque fois sur ton dos. Quand tu souffles, oh, j'ai mal. Mais pourquoi Dieu tu as permis ça? Parce que tu as reçu tellement une connaissance, il faut que le démon là vienne souffler sur toi de temps en temps pour que tu sois humble. Dieu a permis cette maladie dans la vie de Paul, qui a fait des guérisons, qui a ressuscité des morts. Mais lui-même, il était malade. Mais il priait pour les autres avaient la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'humilité, la souffrance. Bien aimé, chacun de nous, nous pouvons être bénis, mais avec persécution. Accepte la souffrance. La Sulamite a accepté la souffrance. Et à la fin, vous allez voir qu'elle va retrouver son bien-aimé. C'est pourquoi elle va dire au verset 3 du chapitre 6, elle dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. À la fin, hein, comme on avait chanté ce vendredi-là, ce n'est pas fini. Il me dit encore qu'un jour, moi, Troxel, je verrai Jésus. Cet homme que je t'aime. Vous connaissez, non? Oui, pas Vous voyez? Un jour, tu le verras. Mais pour le moment, tu peux souffrir. Mais pour une bonne cause. Et même quand tu souffres sur cette vie terrestre, il a dit, le malheur t'atteindra. Mais l'Éternel, il va t'en délivrer toujours. Toujours, tu auras la délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Commence à élever ta voix. Dis merci au Seigneur pour cette parole.